Et Rachid, le Paris Saint-Germain s'impose contre la Juventus. Yes! Non. On a eu chaud quand même. Et on a eu chaud et pourtant ce match-là, il était bien parti. Du côté du Paris Saint-Germain, ça construisait bien, ça jouait dans les demi-espaces, ça jouait le football. Et le Paris Saint-Germain, il marque très tôt un but magnifique de Kylian Mbappé sur une louche. Sur une louche de Neymar. Mais quelle inspiration! Neymar, il lui fait un cadeau. Et il y a une morale dans ce match-là. Quand quelqu'un vous donne, n'attendez pas de recevoir. Sinon, vous serez déçus. Donc là, le Paris Saint-Germain marque. Déjà, tactiquement, le PSG joue à 3 derrière, la Juve aussi. C'est quasiment un système miroir tactiquement. C'est un système miroir. On sentait que quand une équipe aimait le même système que l'autre équipe, c'est qu'elle va jouer la défense. Elle va jouer la défense. On ne s'attendait pas à un match fou de la Juventus. Surtout que c'est une Juventus qui est malade. C'est une Juventus qui est sous Covid encore. Elle n'a pas guéri du Covid, cette Juventus-là. Et pourtant, qu'est-ce qui nous ont fait peur? Ce Paris Saint-Germain, il est dominant, il est agréable à voir parce qu'il y a des joueurs techniques. En témoigne déjà la paire Vitinha-Verratti qui fait un travail fantastique, qui a fait un travail fantastique. Ils sont là, ils sont galbés comme des trombones, mais pourtant ils ont envie. Verratti, vous connaissez Verratti, il est là, il fait combien? Un mètre, il fait quoi? Il fait peut-être 4 ou 5 iPhones, Verratti, 5, 6 peut-être. Il est là, il tire les shorts, il en veut. Et quel joueur technique! Verratti, c'est de la soupline. Verratti, c'est incroyable. C'est de la douceur, Verratti. Verratti, à un moment, il a mis un geste sur la ligne de touche. Je vous jure, je l'ai vu dehors. Je vous jure, les gens, ils étaient en extase. Ils étaient en extase. On aurait dit on regardait un Disney. C'était beau à voir. Hurle en moi, ne pense plus à demain. Je vous dis que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est déséquilibrée, c'est vrai. Parce que, déjà mentalement, ils sont déséquilibrés, le Paris Saint-Germain. C'est pas normal qu'on se fasse remonter par la Juve. On y reviendra. Maintenant, le Paris Saint-Germain, ils ont aussi des problèmes d'envie. Il y a des joueurs qui ont moins envie que d'autres. Et là, je me permets de jeter un pavé sur la mare. Le match de Messi, il n'est pas ouf. Il n'est pas ouf. Ok, oui, Messi, il ouvre le jeu. Messi, il a une bonne lecture de jeu. Messi, lorsque il est capable de dribbler, de la garder et de la mettre sur un bon tempo Mbappé, il sait faire ça. Mais Messi, il marche. Il marche. Il marche. C'est une promenade de santé. Je suis d'accord que son style de jeu de Messi, ça a toujours été de marcher, etc. Mais avant, il marchait, mais quand il percutait, ça y allait. Là, il y a un problème. Là, moi, je vous jure, vous prenez le match de Messi et le match de Neymar, c'est deux salles, deux ambiances. C'est un fait rare, je me suis rappelé quand même l'année dernière, on jouait des matchs avec Messi et Draxler. Ils m'ont fait péter des câbles pendant les débriefs. Et l'homme du match, oui, d'accord, c'est clairement Kylian Mbappé parce qu'il met deux buts et deux buts qui ne sont pas faciles à mettre. Certes, le premier, la louche de Neymar, elle lui arrive, il a le temps de bien jeter sa frappe. Mais la deuxième, sur la passe de Hakimi, la balle, elle arrive vite. Donc oui, c'est deux exploits de buts. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir. La connexion Mbappé-Hakimi, c'est vraiment la bromance. On dirait les jumeaux, là, comment ils s'appellent, Tic et Tac dans Foot de rue. Ils sont connectés, ils s'aiment, ça fait plaisir. La bromance. Mais par contre, la personne que Mbappé n'est pas en bromance du tout, c'est Neymar. Neymar et Mbappé, on dirait des ex qui veulent s'oublier, qui n'y arrivent pas. Ils sont toxiques les deux. Mais je suis désolé. Comment Mbappé ne la met pas à Neymar? Mbappé, à un moment, il est tout seul. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a craqué ce match-là. Parce que dans un match, lorsque tu ne mets pas le troisième but, lorsque tu as apporté de kill et tu ne tues pas, eh ben, tu peux te faire remonter. C'est ce qui s'est passé avec la Juve. D'ailleurs, Donnarumma, il fait des arrêts. Moi, je suis désolé, Donnarumma, autant parfois il est génial, autant parfois c'est Avrel dans les Dalton. Autant parfois, je ne sais pas ce qu'il fait. Ici, il fait des arrêts, on dirait il danse les trucs des signes. Non, c'est pas bon ça, Donnarumma. C'est pas bon. D'ailleurs, il y a un truc qui me tue, c'est qu'à chaque boulette de Donnarumma, il faut un facecam sur l'avance, il est comme ça. Il attend. Mais il a raison d'attendre en réalité. Ça va peut-être s'inverser. Hein. Ce que je souhaite pas, parce que j'aimerais faire grandir Donnarumma et l'installer et que, voilà, Donnarumma intrinsèquement c'est un crack. Mais au Paris Saint-Germain, il n'est pas vraiment en confiance. Un homme qui est également pas en confiance, c'est l'entrée de Mukiele. Mukiele, il rentre, c'est compliqué. Mukiele rentre, des erreurs défensives, il n'est pas dans le match. Par contre, mon gars, my man, Danilo,
Danilo, c'est un peu cet élève à l'école qui a des 12, 13. Il a 12, 13, mais tout son parcours scolaire. Voilà. C'est un élève qui est généralement moyen. Mais quand il rentre, c'est bien. Ça fait la diff parce que il connaît ses défauts et il sait jouer avec ses qualités. Danilo, j'aime bien. Danilo, vraiment. Bonne entrée de Danilo. Encore une fois. Donc le Paris Saint-Germain craque mentalement contre cette équipe de la Juventus. On peut l'expliquer de plein de manières. Déjà, c'est que le mental, je suis désolé, c'est collé à nous, c'est collé à notre peau. Là, ça aurait été un huitième de finale. Je pense qu'on aurait vraiment serré les fesses. On a de la chance que c'est le premier match de Ligue des Champions. Et c'est vrai que le premier match de Ligue des Champions, tu peux te dire, bon, bah, Galtier va installer un système, c'est une nouvelle équipe, c'est le premier match, il faut être indulgent. Mais quand même, il y a déjà des prémices de craquage mental. Et ça, franchement, ça ombrage un tableau. Parce que la Juventus, je suis désolé, la Juventus, c'est plus la Juventus d'avant. Ils sont encore sous Covid, comme je disais. La Juventus, il n'y a pas vraiment d'idée de jeu. Ils ont joué le contre, ils ont joué derrière. On aurait dit une équipe de Ligue 1. On aurait dit une équipe de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain, milieu de tableau, qui prend confiance à la fin. Donc voilà la team, le Paris Saint-Germain gagne son premier match de Ligue des Champions. Ça fait plaisir. On prend tel quel. On espère une meilleure préparation mentale parce qu'apparemment ils ont recruté un psychologue. Ben, faites-le travailler. Faites travailler ce psychologue-là. Hein, parce que cette équipe en a vraiment besoin. Donc voilà, donc on est impatient de voir les prochains matchs du Paris Saint-Germain en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Merci la team, abonnez-vous, likez, commentez, c'était tout pour moi. Ciao, ciao.